Bonsoir, grand. Bonsoir, petit. C'est comment? Ça va? Oui, ça va. Ouais. Grand, j'aimerais que tu m'emprêtes une somme de 100 000 francs. Je compte assister au baptême de mon frère du côté de Kindia. Ah, ok. Une somme de 100 000 francs, tu dis. C'est pas. Tu as besoin de ça de l'immédiat? Là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais moi, je vais essayer de voir dans mon portefeuille. Si je trouve cette somme-là, je vais te donner. Cependant, en me retournant, tu vas me donner 100 000 francs avec 10 000 francs. Donc, ce qui va te coûter 110 000 francs. En me retournant. Tu comprends, non? Voilà, tu vas me donner 110 000 francs au retour. Grand, pourquoi les 100 000 francs? Ça, c'est pas tellement normal, non? Ah, petit, c'est en matière d'économie, en matière de finances, il n'y a pas d'état d'âme. Lorsque je dois t'emprunter une somme de 100 000 francs, il faudrait qu'à mon retour, il soit dédommagé. Donc c'est un peu ça. Donc en un mot, ce montant-là, les 100 000 francs-là, j'ai essayé de les frapper à un taux de 10%. Ça c'est le taux d'intérêt. Parce qu'il faut savoir que je peux utiliser l'argent dans l'immédiat. Du coup, je vais te prêter l'argent et cela va me causer un peu de problème. Bien, c'est parti pour ce premier cours, pour ce premier module de maths finance. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour mes anciens amis, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de partager la vidéo pour élargir notre champ d'action. Donc, je suis très heureux de vous retrouver sur ma plateforme. Et la description est juste en bas de la bio. Et donc, c'est parti. Merci bien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle intérêt? Et donc, comme vous voyez très bien avec l'introduction, l'intérêt, c'est tout simplement la rémunération d'un prêt. Au fait, c'est un peu comme si vous mettez votre loyer en location. À la fin de chaque mois, vous vous attendez à quelque chose. Donc, le locataire va vous déposer une somme d'argent. C'est la même chose au niveau de l'intérêt également en finance. Au fait, lorsque vous prêtez une somme d'argent à un tiers, ou bien une personne tierce, à la fin du trimestre, ou bien à la fin de l'année, la personne va vous rembourser le montant payé. En plus, la personne va aussi débourser une somme qu'on appelle ici l'intérêt. Donc l'intérêt se définit tout simplement comme étant le loyer du prêt. Donc le prêt que vous avez accordé, c'est son loyer qu'on appelle l'intérêt en finance. Et donc cette notion, elle est très fondamentale et très basique dans l'analyse financière parce qu'elle permet d'évaluer un actif financier, mais en plus, l'intérêt permet de faire le choix sur le mode d'investissement et qu'on va voir dans le cours prochain sur l'actualisation et la capitalisation. Alors il existe principalement deux grands types d'intérêts, à savoir les intérêts simples et les intérêts composés. Et ce qu'on va voir ce soir là, c'est l'intérêt simple. C'est quoi un intérêt simple par définition? C'est un intérêt qui n'évolue pas. En fait, c'est un intérêt qui est fixe. Donc, c'est toujours calculé sur la base du capital initial qui a été investi, qui a été placé. Donc, cet intérêt reste ici constant. Maintenant, pour l'avoir, on va essayer de schématiser l'intérêt, la notion d'intérêt simple et vous voulez comprendre mieux c'est quoi l'intérêt simple. Vous avez, supposons que vous avez ici soit c'est un capital initial, donné, et je note par T, ici le taux d'intérêt, et je note par N, ici la durée du prêt, ou bien la durée de l'emprunt, c'est la même chose. Donc, les paramètres essentiels qui jouent sur l'intérêt simple, ou bien qui ont une influence sur l'intérêt simple, c'est le capital initial. Plus ce capital est élevé, plus le capital initial est élevé, plus le montant de l'intérêt aussi sera élevé. Donc, c'est un paramètre déterminant sur le calcul de l'intérêt simple. Le deuxième facteur qui joue aussi sur l'intérêt simple, c'est le taux d'intérêt. Plus ce taux d'intérêt-là est élevé, plus le montant de l'intérêt aussi devient un peu plus sensible. Et le troisième facteur qui joue également sur le montant de l'intérêt, sur le coût de l'intérêt, c'est la durée. Plus la durée est étalée dans le temps, plus le montant de l'intérêt aussi augmente ainsi. Donc, ce sont les trois paramètres qui jouent, qui ont une influence sur l'intérêt simple. Cependant, il faut comprendre que la notion d'intérêt a été justifiée parce que, en fait, la personne qui prête l'argent à une autre personne, cette personne ici court des risques. Imaginez vous donnez l'argent à une personne et qu'à la fin, à l'échéance, cette personne n'arrive pas à rembourser votre argent. Donc, vous voyez, vous courez un risque de défaut. C'est-à-dire, si la personne qui vient prêter l'argent n'est pas solvable, le débiteur n'est pas solvable, ça joue automatiquement sur vous parce que vous risquerez de ne pas avoir la somme que vous avez prêtée. Donc c'est l'un des aspects qui fait que lorsque vous devez prêter l'argent à une personne, il faut que ce montant soit accompagné d'un taux d'intérêt donné. Donc c'est pour vous dédommager de cette situation-là. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle ici le taux d'inflation. C'est-à-dire lorsque vous prêtez l'argent aujourd'hui, les 100 000 francs que vous avez prêtés aujourd'hui, vous pouvez prendre acheter un bien avec ces 100 000 francs aujourd'hui.
ce même bien, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, ne coûtera pas forcément 100 000 francs. Donc il y a le risque d'inflation parce que lorsque les prix augmentent, l'argent n'a plus la même valeur. L'argent aujourd'hui, la valeur de l'argent aujourd'hui n'est pas forcément la même valeur de l'argent dans le futur. En plus aussi, il y a aussi un autre risque qui joue aussi fondamentalement sur l'intérêt, ou bien qui justifie la notion d'intérêt, c'est que je me prive de l'utilisation immédiate de l'argent. Je prends mon argent, je donne à une personne. Cet argent-là, je vais l'utiliser pour acheter des biens aujourd'hui. Mais je me prive de l'utilisation immédiate de l'argent et je donne ça à une autre personne. Donc pour me dédommager de cette privation-là, il faudrait que la personne, en plus qu'il me rembourse l'argent, mais il faudrait aussi qu'il accompagne un petit taux, c'est-à-dire un petit intérêt à cet argent. Donc c'est un peu la justification de la notion d'intérêt. Maintenant, lorsque vous êtes avec l'intérêt simple, comme je vous dis bien, l'intérêt simple se calcule toujours avec le principal, c'est-à-dire le capital initialement prêté, le capital initialement placé. Donc, vous avez ici un capital initial, comme je viens de noter, c'est le taux d'intérêt est là. Ce taux-là peut être annuel, ça peut être aussi semestriel, tout comme ça peut être trimestriel. Vous avez également ici la durée d'intérêt qui est notée par N. Comprenez que la durée d'un prêt ou bien d'un emprunt n'est pas forcément, ne corrèle pas forcément avec le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est généralement annuel, tandis que la durée peut être une durée journalière, ça peut être une durée mensuelle, ça peut être une durée semestrielle. Donc lorsqu'il y a un écart, ou bien lorsqu'il y a une différence entre la durée du prêt et le taux du prêt, on va voir comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'il faut faire la conversion pour faciliter le calcul de l'intérêt. Alors on peut schématiser l'intérêt sur une droite. Vous avez ici un capital initial qui est là. Ça, c'est la valeur présente qui a été placée. Et on va noter ici par C0. Donc, à la date T0, vous avez un capital placé C0. Donc, à une date T donnée, ce capital-là devient C1. À une date T1. À une date C2 également, T2, ce capital devient C2. Et ainsi de suite. Donc, à la fin de la première période, pour avoir ici la valeur, le montant de l'intérêt simple est tout simplement égal au capital initialement investi qui est noté par C0, multiplié par le taux d'intérêt en pourcentage. Donc on va visiter le tout divisé par 100. Maintenant multiplié par la durée du prêt ou bien de l'emprunt. C'est la formule qu'il faut utiliser pour calculer ici l'intérêt simple. Donc l'intérêt simple est égal au capital initialement utilisé, investi ou bien placé, multiplié par le taux d'intérêt en pourcentage. Maintenant, le tout multiplié par la durée du prêt. On appelle ici le nombre de périodes utilisées pour le prêt. Donc, ça, le taux, la valeur de 100 qui est en bas, c'est un peu le taux qui est évalué en pourcentage en fait. Donc, lorsqu'on dit un taux de 5%, on met 5, le tout divisé par 100. Lorsqu'on dit 10%, donc le pourcentage qui est en bas, les 100% qui sont en bas, c'est une multiplication de ce pourcentage qui est là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Si la durée du prêt est évaluée en jours et que le taux est annuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la durée du prêt est mensuelle et que le taux du prêt est annuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la durée du prêt est trimestrielle et que le taux d'intérêt est toujours annuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsque la durée du prêt est semestrielle et que le taux d'intérêt est annuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est un peu l'utilité de la conversion. Parce qu'il faut faire beaucoup attention avec les exercices. Vous devez bien regarder, est-ce que la durée du prêt est exprimée à la même unité que le taux d'intérêt? Donc lorsqu'il y a un écart, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut comprendre qu'en finance, dans l'analyse financière ou bien dans l'analyse comptable, c'est qu'il faut comprendre que souvent, lorsque la durée du prêt est donnée en jours, est évaluée en jours, il faut savoir qu'on prend 360 jours. Ça, c'est l'année financière. Donc l'année financière, ça compte 360 jours. C'est l'année commerciale à même jour. C'est-à-dire que l'année civile compte 365 jours. À moins qu'il y a des exceptions pour les bons de caisse. Là, on prend souvent le taux d'intérêt à 365 jours. Mais généralement, l'année financière, on prend 360 jours. Donc lorsque la durée du prêt est en jours, comprenez que pour calculer l'intérêt, on va faire assez attention. L'intérêt c'est réévalué. C'est ici N est en jours. Lorsque la durée du prêt est évaluée en jours, donc l'intérêt c'est calculé comme l'intérêt du bien. Tout simplement, c'est le capital initialement placé, multiplié par le taux d'intérêt, multiplié par la durée, le tout divisé maintenant par 100, multiplié par 360 jours. Ça c'est pour convertir en année financière. On appelle souvent ici l'année commerciale. Donc les 360 jours. Maintenant, lorsque la durée du prêt est en trimestre, lorsque la durée du prêt est en trimestre, on sait que dans une année, il y a tout simplement 4 trimestres. Par conséquent, l'intérêt s'évalue de la manière suivante, C0 multiplié par T, multiplié par N, le tout divisé maintenant par 100, multiplié maintenant par 4.
Donc, c'est un peu la formule là qu'il faut utiliser pour évaluer l'intérêt lorsque le taux est annuel et que la durée du prêt est trimestrielle. Lorsque la durée du prêt est semestrielle, c'est-à-dire lorsque N est en semestre, lorsque la durée du prêt est semestrielle, là-bas l'intérêt se calcule d'une manière. On sait que dans une année, il y a 2 semestres. Donc l'intérêt se calcule de cette façon. C'est 0 multiplié par T, multiplié par N, le tout divisé par 100, tout multiplié par 2 également. Donc c'est aussi la méthode pour calculer ici l'intérêt simple. Et lorsque maintenant la durée du prêt est mensuelle, donc si N ici est en mois, lorsque la durée du prêt est mensuelle, pour calculer l'intérêt, on sait que dans une année, il y a 12 mois. Donc, le montant de l'intérêt serait égal au capital initialement investi, bien placé, ou bien prêté, multiplié par le taux d'intérêt, multiplié par le nombre de mois, divisé maintenant par 100, multiplié par 12. Donc, c'est la méthode de calcul là de montant d'intérêt lorsque la durée du prêt est évaluée ou bien donnée en mois. Donc, c'est un peu ça. Donc, la valeur acquise maintenant, c'est quoi? La valeur acquise, c'est-à-dire quand vous prêtez une somme de 100 000 francs à un taux de 10%. Vous savez très bien que lorsque vous prêtez une somme de 100 000 francs à un taux de 10%, à la fin, c'est-à-dire le débiteur viendra verser les 100 000 francs, mais il va aussi augmenter 10% des 100 000 francs. Donc, vous allez recevoir une somme de 110 francs. Donc, les 110 000 francs là, représentent ici la valeur acquise. Donc, la valeur acquise, pour l'évaluer, c'est que vous allez avoir en tant qu'investisseur, vous allez avoir la somme de 110 000 francs. Comment est-ce qu'on fait pour avoir les 110 000 francs? On parle de valeur acquise. Donc, la valeur acquise, donc VA, la valeur acquise égale à quoi? La valeur acquise égale au montant du capital initialement investi plus l'intérêt que ça a généré. C'est comme ça on va calculer la valeur acquise. Alors, pour partir un peu plus loin, on sait que l'intérêt est égal à quoi? L'intérêt simple, comme nous sommes en intérêt simple aujourd'hui, l'intérêt simple, on peut remplacer également par son expression. Donc, la valeur acquise peut être égale au capital initialement investi multiplié par l'intérêt simple. Donc, l'additionner, j'allais dire, l'intérêt simple, c'est quoi? C'est la valeur du capital initial multiplié par le taux d'intérêt fois le nombre d'années ou le nombre de périodes, et tout divisé maintenant par 100. Alors, on peut maintenant mettre ces zéros en évidence. Donc, la valeur acquise, c'est égal à combien? La valeur acquise, c'est égal à ces zéros par 1 plus. Alors, T fois N, et tout divisé maintenant par 100. Donc, on peut évaluer la valeur acquise lorsqu'on a une idée sur le capital initialement investi de placer, et lorsqu'on a une idée sur le taux d'intérêt, et lorsqu'on a une idée sur le nombre de périodes, c'est la durée du prêt ou bien de l'emprunt. Donc, c'est un peu ce qu'il faut comprendre sur la valeur acquise. Et après, ça va faire une application pratique pour mieux comprendre la notion d'intérêt simple. Et dans le cours à venir, on va encore parler du taux moyen d'une série de placements en intérêt simple, simultané. Et également, on va parler aussi de termes échus, termes à échoir et d'autres concepts liés à l'intérêt simple. Pour tout ce qui est opté pour la finance d'entreprise ou bien la comptabilité, sachez que cette chaîne est faite pour vous, de vous abonner et surtout de partager à d'autres personnes pour étendre notre champ d'action. Merci et à tout à l'heure.